aujourd'hui je vous fais une troisième vidéo livre. Mais avant de commencer, j'aimerais faire une petite parenthèse rapide. Dans mon vlog de dimanche dernier, je vous avais dit que je vous préviendrai dès qu'une vidéo sortirait sur Comet Vagabond, et c'est le cas. Une vidéo est enfin sortie sur cette chaîne après au moins un an d'inactivité. Voilà, fini avec ça. Maintenant je vais vous parler de ce que j'ai lu en avril, et c'est très peu. Voilà ma petite pile de livres que j'ai lu en avril. Il y en a 7 mais j'ai pas lu les 7. Je vais vous en parler plus tard. Le tout premier livre que j'ai terminé en avril, c'est Le Théorème de Catherine, je crois en français, de John Green. Ce livre raconte l'histoire d'un garçon qui s'appelle Colin, qui part en road trip avec son meilleur ami et dont la particularité est qu'il est sorti avec 19 filles qui s'appelaient Catherine, et les 19 fois il s'est fait larguer. J'ai bien aimé l'ambiance de ce livre et j'ai bien aimé l'idée du fait que, je sais pas, dans quel livre on voit un gars qui tombe amoureux de 19 filles qui s'appelle Catherine. C'est tellement pas réaliste, c'est tellement peu vraisemblable que ça devient génial. J'ai pas grand chose à en dire, j'ai pas adoré du plus profond de mon cœur, mais j'ai passé un très bon moment en lisant ce livre, je l'ai lu assez rapidement, je l'ai bien aimé. Et sur Goodreads, je crois que je lui ai mis 4 étoiles, c'est juste sympa et franchement c'est pour l'instant le livre que j'ai préféré lire de John Green. C'est celui avec lequel j'ai passé un meilleur moment, les personnages étaient sympas, c'était drôle, c'était toujours aussi bien écrit au niveau des personnages, parce que John Green, même si je suis pas fan de ce qu'il écrit, j'adore comment il décrit les personnages et comment il les fait interagir entre eux. J'avais trouvé ce livre par hasard en Afrique du Sud quand je cherchais Nos étoiles contraires en anglais, et du coup j'ai été tombée là-dessus et je me suis dit bah ouais ok, je vais lire ça aussi. Et depuis 2014 il traîne sur ma pile à lire et je l'ai enfin terminé en avril du coup. Après celui-là il me reste je crois 2 livres à lire de John Green, et puis j'aimerais bien aussi relire Nos étoiles contraires que j'avais lu il y a très longtemps. Donc voilà, pour l'instant c'est celui que je préfère. Ensuite j'ai lu Dancing with Elephants de Kaylee Nicholson, qui est une youtubeuse que j'adore, dont je vous ai déjà parlé, parce que j'avais lu Catcher en janvier, mais j'ai pas trop aimé ce livre. J'aime pas trop les livres de poésie en fait, tout simplement. Le livre est magnifique, il est doux, il est lourd, il est épais, les pages sont blanches. Il est trop beau et j'adore posséder ce livre, mais j'ai pas adoré le lire. Je suis pas fan de poésie en général, c'est pas trop le genre de lecture que j'aime bien. Je suis pas facilement touchée par les mots qui sont juste jolis ensemble, j'aime bien quand il y a un vrai sens, et là je trouvais que c'était juste ça sonne bien, alors je vais mettre ça. Si vous aimez ce genre de livre de poésie là, un peu comme Milk and Honey et The Sun and Her Flowers, et qu'est-ce que j'avais lu d'autre, The Princess Saves Herself in This One, enfin bref, un truc du genre, je sais plus. Si vous aimez bien ce genre de lecture, ça va vous plaire, mais moi c'est pas trop mon truc. À part, il y a eu une citation à la fin que j'ai trouvé très parlante, à part cette unique citation à la toute fin du livre, et la préface qui est quand même sympa à lire, j'ai pas adoré. J'ai mis je crois 3 étoiles sur Goodreads. Je suis pas sûre. Ensuite j'ai lu One of Us is Lying, que j'ai adoré. Je crois que j'ai mis 5 étoiles mais je suis pas sûre, entre 4 et 5 étoiles. Ça raconte l'histoire de 5 élèves de lycée qui sont en détention, enfin en heure de colle, et pendant cette heure de colle un des personnages meurt, et du coup le but du livre là c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a tué la personne qui est morte, pourquoi, comment, et c'est trop bien. Et on voit un peu, en fait c'est du point de vue de chaque personnage, donc des 4 survivants de l'heure de colle, il y a des relations qui se créent entre eux, tout ça, bref j'ai beaucoup aimé ce livre. Il y a une suite que je vais lire le plus tôt possible. Ensuite j'ai lu Fangirl, que j'ai adoré. C'est l'histoire de Kat qui a une sœur jumelle, et toutes les deux entrent à l'université au moment où le livre commence. Kat est très introvertie, elle passe son temps dans sa chambre, dès qu'elle a fini le cours elle rentre, elle s'enferme et elle écrit une fanfiction sur une saga de romans qu'elle adore. C'était trop facile de s'identifier au personnage, j'ai adoré l'ambiance, c'était trop cool, trop mignon, trop adorable. Je me suis trop identifiée au personnage et il y a tellement de références à des trucs que j'aime, genre Harry Potter, Gilmore Girls, il y avait un autre truc, je me souviens plus, mais il y a plein de références à plein de choses qui me parlent. Il date un peu, je pense que beaucoup de gens l'ont lu et c'est pas moi qui vais vous le recommander, je pense que suffisamment de personnes en ont déjà parlé. Mais vraiment, j'ai trop adoré ce livre et je suis vraiment triste qu'il soit terminé. J'aimerais bien lire une fanfiction de ce livre pour rester dans l'univers, rester avec les personnages, et j'aime trop. Et j'adore aussi le fait qu'il y a toute une partie à l'intérieur de l'histoire qui n'est pas que centrée sur une romance, mais qui est centrée sur l'écriture tout court, j'avais continué ma phrase, mais l'écriture en général. Sur les droits d'auteur aussi un peu, est-ce que c'est légitime d'écrire une fanfiction? Est-ce que ça veut dire que t'en es l'auteur, ou est-ce que t'as juste volé les personnages de quelqu'un d'autre pour te les réapproprier, mais en écrivant un truc qui finalement ne t'appartient pas vraiment? J'ai trop adoré les questions que pose ce livre. Voilà, c'était juste trop mignon, ça fait plaisir à lire, on se sent bien. J'ai jamais entendu quelqu'un dire du mal de ce livre pour l'instant, donc si jamais vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, j'aimerais bien savoir pourquoi. Voilà, bref, si vous ne l'avez pas encore lu, si vous ne l'avez même pas encore mis sur votre pile à lire, lisez Fangirl, c'est vraiment trop cool. Ensuite j'ai relu Les Nouvelles à Chute 2, que j'avais lu quand j'étais en 4ème je crois, et que j'ai aussi beaucoup aimé. J'ai pas adoré non plus de ouf. Il y a 4 nouvelles, j'ai bien aimé la première et la dernière, c'est mes 2 préférées. C'est Des Nouvelles à Chute, donc on s'attend à ce qu'il y ait un retournement de situation, et c'est vraiment amusant de chercher le twist.
Alors on sait qu'il va se passer quelque chose, parfois les fins sont prévisibles, mais j'aime bien savoir comment on arrive à cette fin. Et vraiment ça dure, je l'ai lu en 2 minutes, hein. Il fait je sais pas combien de pages. Il y a 40 pages, c'est minuscule. Si vous n'avez pas encore lu ça, lisez-le. C'était très chouette et c'est une des rares lectures que j'ai lues au collège, que j'ai vraiment adoré, qui m'a marqué. Ensuite, un livre que j'ai pas encore terminé mais que j'adore du plus profond de mon cœur, c'est un livre humoristique sur le cinéma. J'ai pas besoin d'être un expert en cinéma pour apprécier ce livre, vraiment il se mange tout seul et voilà, Ciné Club Sandwich. J'essaye d'en lire maximum 10 pages par jour si j'ai envie de l'économiser et de vraiment l'apprécier au compte-gouttes et d'y aller page par page pour pas trop le bouffer d'un coup parce que sinon ce serait trop facile. Il y a plein de trucs cool, déjà il y a une préface de Dujardin que j'adore. De toute façon j'aime toutes les pages de ce livre, à part il y a 2-3 films dont j'ai pas les références, alors je l'ai lu vite fait parce que genre ça, là, les duels, j'ai pas la référence de ces 2 livres donc j'ai lu ça en diagonale. C'est trop agréable à lire en fait, ça, il y a plein de blagues, c'est très subtil, c'est très intelligent, c'est pas moqueur. Si vous aimez le cinéma vous allez aimer, c'est obligatoire. Sauf si vous êtes anti-humour et là c'est grave. Bref, je l'ai pas encore terminé mais ça va être un 5 étoiles c'est sûr et certain. Et c'est un livre que je suis très contente d'avoir dans ma bibliothèque, comme ça je pourrais revenir dessus plus tard ou même lire une page ou 2 par jour. Enfin bref, j'adore ce livre. Et pour finir sur mes lectures du mois d'avril, j'ai commencé les nouvelles achutes de Eric Emmanuel Schmitt. Donc il y a Le Crime Parfait et Les Mauvaises Lectures. J'ai terminé Le Crime Parfait que j'ai beaucoup aimé. La chute était un peu prévisible mais c'était quand même très cool, très sympa, très bien écrit comme d'habitude. J'ai quand même du mal à lire du français. Je trouve que c'est écrit trop avec le petit doigt en l'air genre. Mais je continue, je me force à le faire parce que j'ai pas envie de perdre l'habitude et c'est à me mettre pour quand moi j'ai écrit un truc pour les cours par exemple. Pour l'instant j'aime beaucoup ce livre, enfin j'aime beaucoup ce livre. J'ai lu et la première nouvelle que j'ai beaucoup aimée et je pense que la deuxième aussi va me plaire parce que j'adore cet auteur. Encore des nouvelles à chute, c'est ce que je préfère on dirait en français. Voilà, c'était tout pour mes lectures du mois d'avril. Il y en a pas eu beaucoup parce que j'ai vraiment eu une grosse panne de lecture ce mois-ci. Ça m'embête un peu de pas avoir réussi à lire autant parce qu'au début du confinement je me suis dit cool, j'ai toute la vie devant moi pour lire tout ce que j'ai envie de lire, tout ce qui est sur ma palle qui est là. Et finalement j'ai rien lu. J'ai essayé de faire mieux ce mois-ci mais bon de toute façon j'ai quand même passé un bon moment à faire plein d'autres choses. Il n'y a pas que la lecture dans la vie. Mais ça m'embête quand même. Du coup pour me redonner goût à la lecture j'ai passé une commande sur Momols. C'est quelqu'un qui me l'avait conseillé dans les commentaires ou en message Instagram sur ma vidéo de livre précédente. J'avais commandé ces 2 recueils des nouvelles à chute. J'ai commandé Will and Will de John Green et je crois que c'est mon dernier John Green qui me reste à lire. Il y a aussi Let It Snow mais il me semble que c'est pas un roman, c'est juste un recueil de nouvelles et j'aimerais bien relire Nos étoiles contraires et du coup bah celui-là c'est le dernier. Ensuite j'ai commandé Never Always Sometimes de Adi Al-Saïd. J'espère que je le dis bien parce que sinon c'est la honte. Je sais pas du tout de quoi ça parle mais c'est là. Ensuite du même auteur j'ai commandé Let's Get Lost. En français c'est Partir laisser se trouver que j'avais lu quand j'étais à la fin de ma terminale, je crois en 2016. C'était juste avant que je parte en tant qu'au pair, du coup ça m'a donné des envies de voyage encore plus que j'en avais déjà. Je me souviens avoir beaucoup aimé ce livre mais je l'ai lu il y a longtemps donc j'espère que j'aimerais tout autant en le relisant en VO cette fois-ci. Ensuite j'ai reçu Marqué de la Maison de la Nuit que j'avais lu pareil au collège en je sais pas peut-être en 5e, 4e. J'adorais cette saga quand j'étais au collège, j'étais fan de la Maison de la Nuit, j'écrivais mes rédactions sur ce sujet là. Je me souviens plus du nom des personnages, je crois qu'il y a Zoé, la grande chef de l'école, je crois qu'elle s'appelle avec un N quelque chose en N. Comment ça s'appelle? Néphéré. J'ai trop hâte de relire ce livre et de relire toute cette saga parce que je compte lire cette fois-ci tous les romans de cette saga qui a je sais pas genre 13 tomes. Pour finir le dernier livre que j'ai commandé c'est New Moon de Stephenie Meyer. Pareil j'adore cette saga, je sais pas si vous avez compris mais j'adore les vampires. Voilà sur ce livre là il n'y a pas grand chose à dire à part que je n'aime pas l'édition. En tout cas il est beau, il y a des reflets sur la couverture, j'aime bien. Bref je vais relire ça, j'ai pas du tout d'attente parce que je sais exactement ce qui va se passer, je l'ai déjà lu en français, je connais par cœur les films mais j'aime bien quand même de temps en temps me replonger dans cette histoire et le lire en VO, ce sera la première fois pour ce tome là en tout cas. Dans les vidéos précédentes je vous avais parlé des livres que je comptais lire les mois suivants. Ce mois-ci je sais pas ce que je vais lire, je sais déjà que je vais lire ces 2 là et que je vais commencer par celui-ci parce que c'est celui qui a reçu le plus de votes sur mon sondage Instagram. Je vais commencer par celui-là, je pense que ça va être le prochain livre que je lis après avoir terminé les nouvelles à chute de Eric Emmanuel Schmitt. Ensuite je lirai ça parce que je suis trop pressée de lire ce truc. Je lirai certainement tous les livres que j'ai reçus ce mois-ci. En tout cas j'espère que j'arriverai à en lire quelques-uns. Et j'espère que j'arriverai à lire tout court. Je devrais rentrer à La Réunion en mai. Du coup je sais pas exactement ce que je lirai à La Réunion. Je demanderai à ma mère de m'amener des livres à l'hôtel. Parce que si jamais vous savez pas, on doit rester 2 semaines en quarantaine à l'hôtel quand on arrive à La Réunion en ce moment. Pour le voyage en rentrant à La Réunion, donc pour le train, l'avion, je vais emmener ça. Parce que c'est le plus petit livre mais en même temps le plus gros livre que j'ai. J'ai écrit minuscule, il y a plein de mots. Ça va me prendre un peu de temps de lire ça je pense. Parce que l'histoire ne m'excite pas trop. Voilà c'est tout ce que je lirai je pense au mois de mai. Avant de partir j'aimerais vous parler d'un dernier truc, enfin je crois que c'est le dernier, on verra. Je me suis mise dans l'idée de lire un manga ou des mangas si jamais j'aime bien mais je pense que j'en lirai au moins un
on verra après, parce que c'est un genre de livre qui ne m'intéresse pas du tout, qui ne m'attire pas du tout, et c'est exactement pour ça que j'ai envie d'en lire un. Donc, si vous avez des recommandations de manga qui pourraient me plaire, de préférence, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'aimerais bien savoir. J'ai déjà posé la question à des gens qui sont spécialistes en la matière, mais j'aimerais aussi avoir vos recommandations si vous en lisez. Voilà, je sais pas ce qui me prend, mais j'ai envie de tester un nouveau truc. Un petit mot rapide sur le site de Momols, tout est arrivé en parfait état, enfin, en tout cas dans l'état que j'avais commandé. Il y a des livres que j'avais commandés en bon état, ils sont arrivés en bon état, en très bon état, ils sont arrivés en très bon état. Il précise bien sur le site que vous n'êtes pas certain de recevoir l'édition que vous avez commandée, donc c'est écrit, c'est précisé, je savais aussi avant de commander, mais j'ai quand même eu un petit espoir de recevoir celle que je voulais. C'est pour ça que je me suis plainte, enfin plainte, pour ça que j'étais un peu surprise dans le vlog précédent. Vraiment c'est très bien, c'est très peu cher. J'ai commandé 7 livres, j'en ai eu pour moins de 30 €, je crois que c'était 27 € et quelques. Donc vraiment aucun problème, rien à dire. Merci à Laurine, je crois que c'était Laurine, qui m'avait conseillé ce site. Merci pour toutes les recommandations de livres que vous m'aviez mis dans la vidéo précédente concernant les livres. J'ai tout mis sur ma shelf de Goodreads. Ça s'appelle YouTube recommandations si vous allez sur mon profil. D'ailleurs vous pouvez m'ajouter en ami sur Goodreads. Je n'ose pas le faire, j'ose pas vous ajouter en ami quand vous me suivez parce que j'ai peur de vous faire peur. Mais si vous voulez me suivre et que vous voulez que je vous suive, demandez mon ami, je vais vous accepter, c'est sûr. Vos devoirs du jour, c'est de me mettre en commentaire vos recommandations de lecture. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Qu'est-ce que vous avez l'intention de lire? Est-ce que vous avez réussi à lire pendant cette période de confinement? Parce que moi non. Dites-moi tout ça, j'aimerais savoir. Donnez-moi aussi vos recommandations de manga et j'aimerais aussi avoir des recommandations de livres fantastiques parce que c'est aussi un genre que je lis pas du tout, qui m'inspire pas, qui m'attire pas. Et justement, j'ai envie d'en lire plus pour pouvoir aimer. Donc n'hésitez pas à me donner ça en commentaire, je prends tous les recommandations. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ça me fait trop plaisir. Passez une bonne semaine. Bisous.